Très bien mon petit-fils, alors, t'es prêt? Moi, bien sûr que je suis prêt. Bonjour à tous, je m'appelle Vlad4 Glent et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors raconte-nous. J'ai mis Vlad au défi et je crée la boîte la plus impénétrable du monde, ouais. Ce que le clown a fait était ce que je vais faire est d'un niveau supérieur. Et tu veux que je sorte de cette boîte? Moi, avec la production A4, j'ai créé une telle boîte que tu vas savez dans un Minecraft. Voici une hache, cassez-le, le casse pas, elle cassera jamais, jamais. Tu sortiras jamais des là, mon petit chéri. Eh bien, puisque toi et A4 Productions avez créé une boîte impénétrable, je vais demander de l'aide à un homme. Ok les gars, l'homme le plus fort au monde, Strongman Artyom, à vous de jouer. Hop, recule pigeon. Oh, 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 regardez-moi cette jarre. Oh, oui, là. La là. taille de ma tête, tout simplement. Ouais, je suis le plus fort ici. Vous voulez pas? Question raconte. Bonne chance, c'est ce que je dis. Qu'est-ce que tu veux que je te dise là? Ouais. Qu'est-ce que tu dis là? Hein? Essayez, on... Ouais, c'est ce qu'on va faire, hein. D'accord, doucement. Regarde d'abord ma boîte et après tu verras, d'accord? Voici mon petit bébé. La production de l'A4 et moi avons construit cette boîte pendant des jours et elle comporte pas moins de 6 couches impénétrables. Le poids de cette caisse est d'environ 2 tonnes. Regardez l'épaisseur de ce mur. J'ai tellement confiance en cette caisse que je suis même prêt à parier avec Vlad pour 1000 $ qu'il ne sortira pas d'ici, c'est sûr. On relève ton défi et on parie à 1000 $ que nous sortirons d'ici. Allez, essayez. C'est de la connerie, votre boîte. Laisse-moi te montrer ce dont cet homme fort est capable. Facile. J'ai compris. Mais bon, t'inquiète pas. Si je vais à la salle de sport pendant une semaine, est-ce que je... C'est triste. Bon, il faut voir ce qu'il y a au plafond. En principe, en principe, ouais, c'est bien, ça va. On sort se promener comme ça. Marcher tout le temps. Vraiment, il y a des chances, ouais, mais la boîte est quand même super solide, ouais. Alors, on y va? Allez. Les gars, nous n'avons pas encore construit une boîte comme celle-ci. C'est une boîte qui coûte 3500 $, vous vous rendez compte? Et il y a 3 iPhones juste dans cette boîte, quoi. Et je sais même pas comment Vlad réagirait à cela. J'ai pris une telle responsabilité, et ouais, quand même. Et ce stade, je ne pense pas qu'il y ait de vidéos sur YouTube qui méritent plus de likes que celle-ci, je vous jure. Les gars, aidez-nous, descendez sous le clip, donnez-nous un putain de like. J'espère qu'il y aura beaucoup de likes. Vlad le verra et se rendra compte que je n'ai pas dépensé 3500 pour rien. Allez les gars, beaucoup de choses dépendent de vos abonnements en ce moment. Descendez sur le clip et cliquez dessus. Alors, comment trouvez-vous notre nouvelle maison? On dirait un jardin d'enfants pour l'instant, comme si tu viens d'acheter et de nous donner de 1000 $. Une sorte de revêtement souple, une sorte de caoutchouc. Bon, on voit ce qu'il y a dessous là. Là. Eh bien, ne fais pas l'enfant. Allez, déchire-le. C'est comme ça que papa doit faire. Allez. Ok, qu'est-ce qu'on voit ici? Une épaisse couche d'ardoise. Ce n'était que l'emballage. Mais ensuite, vous devrez déployer tous vos muscles, les petits gars. Nos curants ont appris le coup de main et il est temps de vous expliquer les règles de mon jeu. Il y a un tas d'outils sur ma roue qui vont s'appliquer d'un tour à l'autre. Chacun d'entre vous a un outil différent, et ouais, il y a une chance de l'utiliser pendant 5 minutes. Et si un objet, vous ne parvenez pas à briser votre couche, vous recommencerez à retourner la roue. Élémentaire, Glent. Ce n'est pas si simple, je vous ai parlé de surprise. Des cafards. Glent a décidé de se venger de nous pour tous les défis qu'il nous a lancés, mais je suis prêt. Ok, parlons à part, faisons tourner la roue, cassons l'ardoise. Et c'est parti. Je pense que l'ardoise, je peux casser avec mon pied aussi. Ah, oh, ouf.
Des gants. Eh bah, faut casser l'ardoise avec ceci pour ne pas se blesser les mains. Tiens. Hop là. Oui, ce sont des égouts. Attends qu'on sorte, hein, c'est bon. On vous parlera, ouais. Non, c'est à lui qu'il faut parler. Vu que l'argent est à partager, les 1000 $, il est donc très motivé. Compris. Très bien, j'aimerais faire mon premier essai avec, vous savez quoi? Vous savez quoi? Avec ce pied droit ici, parce que j'ai un coup très fort. Juste tu prends et... Vous montriez à Artyom comment donner des coups de poing ou est-ce que c'était quoi? Je n'avais pas l'élan nécessaire pour frapper, donc, et... 1, et 2, et... Et j'ai une idée, Vlados, peut-être que l'homme fort va te prendre, te tordre et te jeter dans l'ardoise. Si tu me froisses, tu auras une boulette de papier. Je suis du papier. Je vais me redresser et il va me prendre comme un bélier. Bon, vous avez plus beaucoup de temps, alors peut-être allons-y quand même. Bon, on essaie avec un bélier, d'accord? Allez. Allez, t'es prêt? 1 et... Hop. Ouais, vas-y encore. Attends. Regarde, ça a marché. Oh, ça va. C'est ce que j'appelle du travail d'équipe. Bon, maintenant je vais essayer tout seul. Ok, la première couche est partie. Quelle est la suite? De la mousse? T'as rien trouvé de mieux? Occupez-vous-en. Bon, l'instrument n'est pas très spectaculaire, alors récupère-le et j'attends le prochain outil. Alors enlevez-le et allez-y, j'attends le prochain outil. Oh, le fouet. J'espère que c'est une sorte de métal dur qui brise tout sur son passage. Comment tu trouves l'outil? Eh bien, je l'ai utilisé une Quoi fois. qu'il en soit, je préfère me tenir ici parce que un fouet peut être imprévisible. Allez, écoute-moi. Bien, je ne vois pas l'ardoise se fissurer. Et si tu le mets autour de ta main pour frapper? Je vais le frapper. Bon, on va essayer. Allez, vas-y, petit à petit, encore. Ouais. Je n'aurais jamais pensé trouver une telle utilité au fouet, ouais. Très bien, c'est ça. Prends-le et ne le perds pas. Compris. Et... Une crosse de hockey, c'est bien. une crosse de hockey, c'est du feu. On peut s'en servir comme d'un levier. C'est ce qu'il faut faire, c'est une bonne chose ça, tu vois. Hop, j'ai compris, point final. Et ça c'est quoi cette couche? Est-ce qu'on peut la traverser avec une crosse? Ça fait 5 minutes maintenant, c'est tout. Nous renvoyons l'article, allez. Et maintenant, c'est Artyom Protein qui va tourner. Et... au Morgenstern. Ah, les gars, je vois ce que ça veut dire. Voilà ce que c'est un Morgenstern. C'est donc la chose dont je me souviens des vidéos médiévales. C'est super costaud, mec. Allez, passe-la moi. Et bien sûr, les précautions de sécurité, lunettes de protection. Ouais. Alors, c'est parti pour la Sparte. Oh. Allez. Alors, Glenn, on sort. Aïe. J'ai mis à jour la roue de la fortune un peu avant le début de votre soirée mousse. Oui. Ouais, la fête serait géniale si la mousse n'était pas montée. Faites tourner votre objet et essayez de décomposer une nouvelle Oh, les couche. gars, c'est mon tour. Ok, je me demande ce qui va tomber pour moi. L'embout pour un cultivateur. Un truc que j'ai moi-même. Ah, où je me souviens, c'est un truc super cool. Et voilà, vos 2 voitures, voici l'attachement de la voiture. On n'a pas encore eu d'outil aussi bizarre que ça dans les challenges. J'essaierai probablement de le faire comme ça. Et pourquoi tu la caresses comme une fille? Faisons-le pour de vrai. Comme un homme. Allez, comme ça. Je crois que j'ai traversé encore une couche. Il y a du carton. Les gars, il y a un souffle froid très fort qui sort de ce trou pour une raison quelconque. Vous verrez pour le savoir. Ok, arrêtez, le temps est écoulé. Regardez l'outil et faites tourner l'homme fort. Et petit con, donne-moi ta roue. Petit. Allez. Ah, alors, une truelle avec des dents. C'est déjà pas mal. Je ne sais même pas quelle force il faut pour utiliser cet outil, mais allez, bon courage les gars, je ne peux pas vous douter. Eh ben, on va essayer. Oups, il y a quelque chose que je n'aime pas là-dedans, il est trop confiant le mec. Regardez ce qu'il y a après. Des chaînes, du béton. Et il y a autre chose derrière le béton.
Écoute Glenn, pourquoi on le prend pas à la chaîne à la place de Kobekov? Alors, de qui nous parlons de moquer alors? Je peux pas me moquer de lui. Bah ouais, si on se moque de lui, il va nous gifler pour ça. Et écoutez, où est Kobekov? Je sais pas, je voulais te le demander à toi. Je sais pas, il a disparu quelque part. Alors, ne vous inquiétez pas, je pense que personne ne remarquera l'absence de Kobiakov. En plus, il y avait pas de commentaires. Où est Kobekov? Ils en ont rien à foutre. Ouais, tout le monde s'en fout. Bah c'est pas grave. Vous vous réjouissez trop vite, c'est de plus en plus difficile d'aller de l'avant. C'est le genre de chaîne qu'on ne va pas briser, pas même un homme fort, mais tant que vous tendez. Ok. Et s'il vous plaît, pas les cafards. J'ai la friseuse. De la chance avec la fraiseuse. La fraiseuse, je pense, c'est probablement une sorte d'énorme scie tranchante qui va défoncer ces chaînes et nous sortirons tranquillement. C'est une fraiseuse? Non, c'est un cube, mais c'est un fraiseur. Un freezer, pas une fraiseuse. C'est comme ça que ça s'écrit. Mais c'est ainsi qu'on le dit, quoi. Les gars, je trouve ça complètement nul. Mais bon, et si les chaînes se bloquent maintenant et on les prend et piou et qu'elles tombent en morceaux? On essaye. Maintenant, on gèle. Les gars, ce truc gèle les objets si fort. Je ne sais même pas à quoi ça sert dans la vie. Peut-être à congeler des boulettes de pain en vitesse. Moi par contre, j'associe la neige aux fêtes de fin de l'année. Bah ouais, vous savez commencer les vacances ou non? Écrivez-le dans les commentaires. Alors, coup de talon à 3, 2... Alors, des fissures, non? Mais ce n'est pas suffisant pour que la chaîne se casse. C'est une connerie que Glenn m'a glissé. C'était ton choix, mais maintenant c'est tout autour de l'homme fort. Faites tourner votre objet. Et hop là! Oh, Glenn, la scie en métal est tombée. Qu'est-ce que tu veux dire, vraiment? Mais qu'est-ce que tu mens? Les cafards. Ok, Glenn, vas-y, j'ai une batte de baseball. Ah! Ouvre là, ne t'inquiète pas, c'est juste une portion supplémentaire de protéines. Méfie. Apporte, au moins quelque chose. Et du coup, t'as 5 minutes pour briser les chaînes avec l'aide des cafards. Mon armée, avancez. Allez. Oh, allons-y. Allez, partez, c'est bon. Bien, Vladislav, choisissez votre sujet, ne vous retournez pas, vous avez déjà des cafards qui rampent sur vous. Très bien les gars, pour les 5 prochaines minutes, je vais casser avec le Kaginawa. Kagino! C'est la première fois que j'entends ce mot. Il y a fort à parier que moi aussi, ouais. Voilà, c'est une encre régulière juste pour vous. J'en ai vu dans les films, quand ils le jettent sur le toit, ça se accroche et on peut grimper sur la corde n'importe où. Je vais l'utiliser pour essayer d'enlever la chaîne. Et en gros, je suis prêt, les cafards, attention. Et 1, et 2, et... Allez, tu peux le faire. Et si je prenais qu'une seule chaîne à la fois? Ok, n'importe quelle, d'abord celle-là. Et 1, et 2, et... Je tire vraiment de toutes mes forces. Cet objet ne va pas m'aider à sortir. Récupère ton Kaginawa. Kaginawa, normal. C'est l'heure de l'homme fort. Je pense qu'il fera mieux que moi. Allez, on va voir. Et... Oh. Et là. Waouh. Il l'a eu. Mais ouais, il est fort, le mec. Ça vole vraiment. Oh là là. Il a déjà digéré quelques chaînes d'affilée, c'est tout, putain. D'accord, et mettons ça quelque part là-haut, par exemple, pour que ça nous gêne pas. Maintenant, nous avons atteint les blocs de béton. Vous vous réjouissez prématurément parce que les chaînes ne sont pas du tout un flop. Et vous allez voir, ça va être du béton très solide. Et qu'a-t-il sous le béton? Vous allez voir, tu vas voir. Vous allez vous passer d'abord le béton, les enfants. Après, Facile. on verra. Écoute, petit, le béton et moi sommes les meilleurs amis au monde. Ah, j'ai déjà hâte de lutter contre le béton. Et je fais tourner la roue et une... clé à molette me tombe. Une clé à molette, c'est un gros truc quand même. Voyons maintenant comment on peut manipuler du béton avec une clé à molette, ça va être drôle, ouais. Allez, je reprends ça. Alors, une clé à molette géante, grosse, lourde en métal. Eh bien, mon cher béton, viens ici. C'est le bloc à casser, c'est le plus faible. Il reste 3 minutes à Vlad, et ouais. Ah les gars, pour être honnête, ma main est déjà super martelée et je ne peux plus donner des gros coups. Mais je peux encore avoir ma dernière minute. Essayez la dernière minute. 10, 8, Allez. 5, ah, c'est fini, allez, rends la clé, merci. Ah, maintenant, c'est au tour de l'homme fort.
Nous avons failli avoir le savon liquide, mais nous avons eu le coupeur d'œillettes. Waouh, super couteau à métaux, ouais, nous l'aurions versé sur vos mains. Et c'est le genre de choses qu'un homme fort reçoit, voilà, c'est très lourd. Oups, attention, oublie pas, 5 minutes surtout. Eh bien, regardons, c'est la première fois que je vois une de ces choses, je ne sais pas du tout à quoi ça sert, mais j'espère que c'est pour le béton. C'est pas mal, regardez, c'est comme s'ils avaient jeté Wolverine dans notre cage et il a pris à griffer le mur de béton avec ses griffes. Alors Glenn, regarde comment nous avons griffé le mur. Le résultat est plutôt bon, bien sûr, le chat a un peu giflé le béton, mais en fait, je pensais qu'en 5 minutes, vous auriez passé un niveau quand même. Nous passerons ce mur au prochain tour, donne-moi la roue. N'importe quoi, je suis déjà sûr que vous avez perdu, c'est sûr. Allez, à ton tour, Vladislav. Allez, j'ai hâte de voir ce qui m'attend. Oh, 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 oh. Nunchaku. Pourquoi pas un marteau-piqueur? Parce que la roue de la fortune l'a choisi ainsi. Alors, Michel-Ange, es-tu prêt? Voilà les Muchatou, voici le débéton. Tu sais quoi faire maintenant? Je ne pense pas que je vais massacrer le mur avec ces nunchaku, mais plutôt moi. Eh bien, tout dépend de tes bras, quoi, on va voir. Ok, premier coup de poing. Une bouchée à la fois. Les petits gars, vous avez dû oublier qu'il faut sortir de la boîte et le trou doit être très grand. Je pense qu'on peut faire tourner la roue jusqu'à ce qu'on trouve un marteau-piqueur. Récupère ça. Je mettrai une moufette au prochain tour, on verra. Mais bon, il y en a déjà un comme ça. Je vais pas le montrer du doigt quand même. Quel farceur. Marteau-piqueur, 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 marteau-piqueur. Et en y réfléchissant, il est carrément collé sur le marteau-piqueur. Vous avez utilisé une sorte de tricherie. Comment elle s'est arrêtée alors? C'est la roue de la fortune est de notre côté. Le poignet toujours de mon côté. Et il nous a pas encore donné le marteau-piqueur. Attends, tu vas voir. Les gars, il casse l'asphalte avec ce truc. Ça ne vous aide pas, vous êtes vraiment des merdes, des grosses merdes. Je pense qu'il pourrait même ne pas l'allumer, juste prendre cette partie. Enfin, un marteau-piqueur. Maintenant, on va défoncer le mur. C'est cassé? Ça y est, ça fait 5 minutes les gars. Ouais, remets le courant. Ça y est, nouvel outil. Très bien, on suit les règles. Je vais donc faire tourner la roue de la fortune. Les gars, je veux aussi un marteau-piqueur. C'est assez efficace pour défoncer le mur. Bon, ce n'est pas un marteau-piqueur, c'est juste un marteau. Le marteau est très gros. Donc c'est intéressant. Waouh, c'est de la vraie chance. Le gros, pousse-toi. Je ne sais même pas s'il faut frapper de ce côté-ci ou de ce côté-là. Très bien, allons-y. Non, c'est pas grand-chose. Mais je pense que ça se passe bien. Les battements deviennent de plus en plus faibles, ce qui signifie quoi? Vlad est fatigué. J'ai peur du cafard. Eh bien, tu vois mes progrès ici. Pour l'instant, il n'y a pas encore de progrès, mais on va voir. Tu vas voir ce que ça va donner. J'ai donné le marteau pour rien que tu as gaspillé. Gaspiller comment? Gaspiller normalement? De quoi parles-tu? Tu as creusé 3 cm, tête de bite. Allez, où est-ce que tu tournes, Strongman, maintenant? Et pam 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 pam. Encore le marteau-piqueur? Non les gars, pas encore. Ce sont déjà une version améliorée du marteau-piqueur. Vous allez voir. Y aura-t-il une version améliorée du marteau? Il y aura une version améliorée de tout. Mais maintenant, une version améliorée du marteau-piqueur. Ok, c'est intéressant. Attrape-le. Avec un truc comme ça, on peut passer par le sol, juste comme ça. Ah ouais, essaye, tu vas voir. On va essayer pour voir, on va rigoler. C'était donc ton idée? Putain. Ok, nous devons sortir par le mur, allez. Écoute, je commence à en avoir assez d'être assis ici et je suis déterminé à sortir d'ici tout de suite. Allez, allez, vas-y. Vas-y, mon gros. Alors on y va. Il fait déjà un trou pour l'homme complet. Les gars, bonne nouvelle, nous arrivons déjà à la nouvelle couche. Couche avec du métal, mais le métal qui s'y trouve, c'est une sorte de métal inhabituel, mais sous forme d'écaille. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il vous reste plus qu'une minute. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a du métal là-dedans. Qu'est-ce qu'on en fait? Le travail. Je pensais que ce serait plus facile après le béton, mais le béton n'est que le début. Bon, bien, nous verrons cela. C'est tout, le temps est écoulé. Et le métal utilisé ici est très résistant. Alors, faites tourner le tambour. Ouais. Qu'est-ce que je peux vous dire? La seule chose qui peut aider ici, probablement un coupe-boulon ou des ciseaux à métaux s'ils sont bons. Moi j'ai un fer à repasser. Un fer à repasser. Pas de chance. Essayez de casser du métal avec. Ok les gars, je pense que la chose la plus intéressante que l'on puisse faire avec ce fer à repasser, c'est s'il se casse. Et 1, et 2, et...
Intéressant, regardez. Ok, je ne vais pas élargir le béton, je ne dois pas casser le métal, mais le fer est cassé. Les fils rouges, bleus... Bref, récupère ça. Merde, j'ai déjà passé de la marchandise avec. D'abord, allez, prochain tour. C'est le tour du grand. On tourne, on tourne. Et c'est parti. La scie à métaux. Scie à métaux. C'est la seule chose qui peut nous aider. La scie à métaux est mon outil préféré lorsque nous sommes enfermés dans des boîtes parce qu'il permet de sauver non seulement du métal, mais aussi du béton, des chaînes, de tout ce à quoi on peut penser. Les gars, ça marche! Donnez-nous un nouveau disque en toute urgence, on n'en a plus! Encore 3 secondes, 1. Glenn! Merde! Allez, tiens. Regardez-moi ça, les gars, le disque s'était bréché, c'est fou! On va chanter, on va danser. Il l'a cassé? Ah, c'est fou! Regardez-moi ça! Il ne reste plus que la couche de bois, alors je fais tourner la roue de la fortune maintenant, et c'est à mon tour. Et on se casse, alors! Désolé. Une couche de bois et le premier objet. Alors, qu'est-ce que t'as préparé? Une tronçonneuse. Bon, je tourne. Oh, un bélier en rondin. Une bûche, un bélier. Oh, Qu'est-ce que cool. c'est que C'est ça? une chose comme ça. Regarde, tu le prenais avant comme ça et hop, tu tapais dans les murs. Voilà, il faisait comme ça. C'est ce truc pour appuyer sur le bouton d'abonnement, je crois. Non, là, dans le curseur, c'est ce qu'il te faut. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il faut faire. Hop, pour ça. Ou le doigt, parce que tout le monde regarde des vidéos sur son téléphone. Il suffit d'un doigt. Regardez comment ce machin est gros. Elle pèse au moins 4 kilos, je pense. Je crois beaucoup au bélier parce qu'il ne reste plus que des planches. Elles sont attachées à un boulon quelque part là-dedans. Il me semble qu'avec ce truc, on peut abattre ce mur tranquillement. On utilise un bélier pour détruire la porte de château. Je ne peux pas casser du bois ou quoi? Je retire ce que j'ai dit, ça ne marche pas, récupère. Ok. Allez, 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 fais tourner, s'il te plaît, bonne chance, allez. Et nous avons la perceuse. Non, nous avons une grande hache. Tadam, c'est parti. Voilà. Assez pour couper quelques morceaux de bois. Je pense que oui. Le bois et le métal s'adorent. Yes, les gars, je vois la lumière, les gars. Allez, encore. Je vois la lumière au bout du tunnel. Mauvais, c'est très mauvais. Allez, on va gagner. Temps mort, 5 minutes sont écoulées. Merde, presque, encore un peu, et puis il y a un trou comme ça. C'est le genre de trou qu'il faut faire, la tête va rentrer, et si la tête rentre, tout le corps va rentrer. Mais pas dans son cas, bien sûr, moi je pourrais passer, alors mec, on était à 2 doigts de gagner. Passe-moi la roue de la fortune, toi. On tourne, on Je tourne. veux la perceuse. Et... Une tronçonneuse. c'est quoi cette taille? Oh, c'est bon ça, Glenn, attention. Oh. Je pensais que tu serais sur l'âche, alors tu as 5 minutes de couper le gaz. Aucune chance. Allez. Précaution de sécurité, et c'est parti. C'est le son de la victoire. Eh bien les gars, regardez quelle beauté j'ai fait en 5 minutes. Scié, percé. Je crois qu'Artyom a besoin d'un beau coup de pied maintenant. Et c'est une chance pour nous de sortir d'ici. C'est la 15e fois que j'entends ça, les gars. Problème 15e fois dans toute la bande. Non, bah maintenant, regarde ça. Juste un coup de pied. Bien joué. Oh. Qu'est-ce que je peux dire, les gars? En voyant ce trou, je sais que je n'ai aucun de problème. Je vais entrer là-dedans pour que Glenn perde. Je suis prêt à y aller. Et 1, et 2, et 3. Pas seulement les personnes de petite taille. Et... Ça y est. Ah. Ouais, bien selon les règles du défi, en fait, tu es le seul à pu réussir à sortir. Moi, je suis sorti, mais est-ce que lui, il va sortir? Oh. Oh. On serre les fesses, on serre et on y va. Oh, ça y est, il est passé, c'est allez, sûr. allez. C'est fini pour nous. Bien joué.
Ok les gars, félicitations à vous, vous avez bien relevé le défi. Au revoir tout le monde, merci d'avoir regardé et mettez quelques likes. 2, 3, 4, 9, 10, allez. Donne-moi. Et voilà. Très bien les gars, merci d'avoir regardé. Au revoir à tous. Glenn, Oh, ma tête. Glenn, regarde où nous sommes. Regarde les vêtements. Oh mais on est encore en prison, merde. Qui est-ce? Kubikov. Qu'est-ce qui lui est arrivé, tu vois? Putain, j'ai mal au crâne, bordel. Regardez ce qui est arrivé à Kubikov. Kubikov, comment? J'ai son pouls. Kubikov. Les gars, C'est quoi? qu'est-ce qui se passe? Nous sommes quelque part. Je pense que, voir les vêtements, on est en prison. Qu'est-ce que j'ai sur le visage? C'est une barbe. Je ne sais pas depuis combien de temps nous sommes ici. Alors, comment je tourne? Ah, Vlados, tiens, les ciseaux, merde. Ok, Kubikov, essaye de te lever. Glenn, ça va? Ça va, j'ai juste mal à la tête. Les gars, comme prévu, après le cambriolage de la maison, ils nous ont mis en prison. Et je suppose que cette prison est encore plus dure et qu'il est beaucoup plus difficile de s'en évader. Je m'appelle Vlad A4, Glenn Kubikov. Et aujourd'hui, nous filmons Évasion de la prison en carton, deuxième partie. Alors les gars, voyons ce que nous avons, d'accord? Les gars, on a cette barbe. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai jamais eu de barbe. Elle est super longue, putain. D'après ta barbe, tu peux supposer que nous sommes ici depuis 6 mois. Ou alors ils t'ont changé d'une manière ou d'une autre. Et ça c'est quoi encore? Des fils... Les gars, quelqu'un se souvient de quelque chose? Je me rappelle de rien du tout, putain. Ils nous ont peut-être privés de notre mémoire. Peut-être voulaient-ils nous voler nos savoirs sur YouTube? Ouais, ce sont des infos très précises. Kubikov, peut-être tu te souviens de ce à quoi tu pensais quand tu portais ce casque? Oui, les gars, il y avait une pièce blanche avec des murs blancs. Ils étaient doux. J'ai failli devenir fou. Les menottes, Kubikov, cherche la clé. Nous devons trouver un moyen de nous libérer. Allez, voyons ce que nous avons là. Des flacons. Les gars, il n'y a pas de clé pour les menottes, mais il y a une sorte de carnet. Ne pas oublier le mot de passe, quelques formules. Oh! Du solvant! J'ai une idée, Vlad, viens ici, mets tes mains comme ça. Utilisons cette formule pour fabriquer un solvant et dissoudre la chaîne des menottes. C'est un génie, Glenn! D'accord, de quoi avons-nous besoin? Le bicarbonate de soude, alors du vinaigre, Je m'inquiète vraiment! il nous faut du Sprite et du Slim Rose. Je verse 2 gouttes de Sprite. T'en as trop mis, je crois. Ça ira. Du vinaigre. Il est dit de ne pas lésiner sur le vinaigre. On verse le bicarbonate de soude. Mets la chaîne ici. Et... Oh! Regardez-moi ça! je vous avais dit que ça marcherait. Viens, Claire, quoi? viens. Et moi. Allez. Et... Oh, Kubikov, ils t'ont peut-être rendu intelligent en fait, non? je ne sais pas. Regardons un peu autour de nous. Il y a une porte, une sorte de boîte de contrôle, les gars. Ça marche pas. En tant que technoblogueur, je dirais que ça ressemble à une putain de tablette. Et il est probablement sans batterie, quoi. Des idées? Ah ouais, les gars. Voilà. C'est un chargeur? Mais tu le sors d'où? Eh bien, je l'ai toujours sur moi et il ne fouille pas jusque dans le slip. D'accord, il y a un chargeur pour l'iPhone, pour l'Android et pour la tablette. Ok les gars, mais il n'y a pas de cube de charge. Il nous faut une prise. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est une plaque pour la porte. Mais ça n'a pas de sens du tout, en fait. De toute façon, on a besoin de l'électricité. Nous allons arracher le câble qui contient le courant. On va arracher ce câble ici, là, et on va le scotcher et à la tablette. Ça pourrait marcher, mec, en fait, ouais. Kubikov, les ciseaux. Voilà. Coupe. Merde, mon chargeur préféré. C'est pour notre salut. Ok. Ok, Glenn. Maintenant, passe-moi un fil. J'ai compris. Trouvons du ruban. Ok, il y en a. Nous combinons. C'est bon, maintenant charge. Et allez. Yes! Allez, ça marche. La plaque est déverrouillée, mais il faut maintenant un nouveau pas de poste. Et vous vous souvenez de ce qui est écrit dans le carnet? Ne pas oublier le mot de passe. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucun mot de passe. Ou si, il y a quelque chose finalement, des petits points. Je n'arrive pas du tout à voir. Les gars, un microscope. Ok, un microscope, on va essayer de mieux voir. Glenn, Ouais. je vois les chiffres. Quoi? Compose-le. 7, 6, 7, 6, 32. 32. Ça y est. Vas-y. C'est parti.
Oh. Waouh, les gars, je crois que je sais ce que c'est. Oh, mais c'est un local pour les pièces à conviction. C'est là où l'on garde les affaires des détenus. Mes affaires. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mais c'est la caméra qu'on a utilisée pour le filmer. Bon bah les gars, il est temps qu'on les mette. Waouh, confortable. Wouah. Alors les gars, on avance. Nous avons des sacs à dos et je vous propose de les remplir de choses utiles. Ça se trouve, elles nous serviront pendant l'évasion. Alors c'est parti. Alors, je prends de la colle instantanée, de la pâte à modeler. Les aimants, ça peut toujours servir. Ben, je récupère mes affaires à moi. Aussi, je vois ce fil blanc là, il pourrait servir franchement. Tiens, Oh ouais, le bonnet pour le sauna. Ça m'est déjà arrivé de tourner dans les vidéos où il y avait des murs en carton. Alors, putain, c'est la classe. Petit rond, lunettes, ruban adhésif. Glenn, c'est quoi cette clé? Faut que tu vois ça. Un bonnet de bain. Et les gars, c'est un trésor. Regardez. Savez-vous ce que c'est? non. Microphone. C'est une caméra. On la joint au téléphone et on l'insère n'importe quel trou. Ah, ça peut bien servir cette prise en carton, ouais. Vlados, cette clé peut ouvrir les menottes, regarde, ouais. Ça alors? Oh, la liberté. Cool. Alors, il y a aussi un fer à repasser. Il est trop lourd, le mets pas, non. Je pique ce câble USB et cette perceuse à main. Un truc de ouf, mec. Je la prends. Alors, Glent, tu prends nos caméras. Tiens, c'est à toi ça. Le bouton. Quel bouton? Bouton à cliquer. Oh, je sais pas, Vlados, il semble qu'il n'y ait pas d'autre option, bordel. La porte s'est ouverte. Ouais. Carrément. Aussi simple que ça. Incroyable. Bon, bah j'y vais. Bon, combien coffre? Allez, on y va, mon grand. Allons-y. Les gars. Vlados, Non, ça n'ouvre pas. Vlados. le bouton fonctionne plus, mec. Les gars, je crois que ce truc nous a séparés. Cherchons donc comment sortir d'ici. Ah, bon les gars, je vais devoir agir tout seul maintenant. Alors, combien coffre? Il faut agir vite, là. Putain, si on essayait de se soulever la porte, quoi. Ça, putain, y arrive pas, on dirait qu'elle est de titane. On voit pas. Là, il y a un creux, là, comme s'il y avait quelque chose derrière. Ok, la première impression est que je suis dans une sorte de local serveur. Regardez, il y a le câble internet, donc ça doit être... Ok, les gars, on a un problème. Regardez, c'est le labo, maintenant ressemble à ça. Il s'avère qu'on n'a pas remarqué la caméra de surveillance. Les gars, je sais quoi faire. J'ai vu assez de films d'espionnage. Je dois trouver le fichier avec cette vidéo, revenir au début, tout début, et mettre cette image sur toutes les caméras. Méga cerveau, d'accord. Hop là, on a de la chance, j'ai trouvé le disque dur. Oh, ouh, je pense que c'est notre salut. Ok, c'est parti. Ça ne rentre pas ici. Et ça ne rentre pas ici. Les gars, c'est un MacBook. Le MacBook a des raccords comme ça. Attendez, regardez ce que j'ai. C'est une caméra à Dragon, mais il y a cet adaptateur. C'est juste ce qu'il me faut. Hop. Ouais les gars, ça a marché. J'ai ce fichier sur mon ordinateur, regarde-le. C'est nous. Ok, j'embobine jusqu'au début, tout début. Ok, on vient de se réveiller. J'ai installé la caméra. Ok. Vous entendez des bruits? On dirait que ça a marché. Mon cœur a failli arrêter de se battre. Il était temps que je fasse tout ça. Ok, quelques cartons. Glent, tiens, aide-moi. D'accord, laissons la sauce s'occuper, je vais chercher ma hache. Il y a bien quelque chose derrière ce putain de mur, quoi. On va essayer. Ouais, il y a bien quelque chose derrière ce mur. Il y a vraiment quelque chose là. J'ai aussi trouvé une sorte de passage. Je vais essayer d'y entrer. Comme le veut la tradition, on se sépare. On entre alors? Oh les gars, regardez, il y a des machines à laver ici avec des vêtements, des chaussettes. On va voir si la machine à laver, elle marche ou pas. Mais non, c'est pas lavé, ça va pas laver, j'ai compris. Nous pourrions entamer un cycle, rendre la vie plus facile aux détenus, quoi. Hop. Très bien, les machines fonctionnent, ouais. Oh, ce qu'il y a là, regarde. Des chiottes. Je me demande si la chasse d'eau, elle fonctionne.
Elle aspire, putain. C'est comme les toilettes d'un avion ou d'un train qui aspire tout ce qu'elle voit, quoi. C'est trop bien. Allons vérifier. Alors. Wow, regardez. Ok les gars, je vais boucler complètement les toilettes maintenant et ensuite appuyer sur la chasse d'eau pour voir ce que ça donne. Et on va voir ce que ça va être marrant. On aura rajouté plein de trucs dedans. Oh, regardez, ça se fait. Ouais, c'est trop bien. Mais ce n'est pas tout encore. Il y a une porte juste derrière vous, regardez. Et devinez quoi? Elle est ouverte. Je l'avais dit. Wow! Maintenant, où est-ce que je me suis retrouvé? C'est un vrai stand de tir. Blaster, classe. Oh, une porte. Tumbler. Donc, le tumbler n'est pas pour la porte. Ok, on s'occupera de la porte plus tard. Je suis plutôt tenté de tirer sur des cibles. Alors, quel blaster dois-je choisir? Je vais prendre celui-là. Je vise. Alors, tire. Heureusement qu'il y a un mécanisme et qu'on peut rapprocher les cibles. Maintenant, je vais rapprocher cette cible de moi et voir où je tire. Alors, la cible... Stop! C'est quoi cette allée-là? Eh bien, il y a des rails et un chariot. C'est une sorte de tunnel. Ah! Il y a une caméra de vidéosurveillance. Heureusement que je suis un bon tireur. Je vais désarmer la caméra avec ce blaster. Voilà, nous pouvons maintenant entrer dans ce tunnel. Ok les gars, je pense qu'il est parti, mais nous devons vérifier. J'ai une caméra sur le fil. Je remets ce truc à sa place, et voici l'écran de sa caméra. Vous voyez comment ça marche. Et c'est un câble comme ça, imaginez jusqu'où je peux le pousser pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc pour utiliser cette caméra, je dois faire un trou où je peux la mettre. Hop, dedans. Et pour ça, j'ai une perceuse. Nous allons maintenant percer le trou. Le trou est prêt. Très bien, vous êtes prêts? Maintenant, je vais la mettre la caméra. Et qu'est-ce qu'on peut voir là? Un levier. Un autre levier. Ok. Ce sont nos photos. Qu'est-ce qu'elles font là? Et vous savez ce qui est le plus important, ce que je vois? Le gardien est parti et que je peux me faufiler à l'intérieur. Allons-y. C'est bon, la porte est ouverte, on peut y aller. Le chariot. Il y a un bouton. C'est probablement le bouton qui peut faire démarrer le train qui m'amènera au bout du tunnel. Oh, c'est parti, c'est parti. Bon, ça doit être le vieux système. Ah, je vois une sorte d'escalier. C'est peut-être une sortie, il faut essayer. Waouh! Les gars, nous ne nous sommes pas trompés. Nous sommes en effet retrouvés ici parce que nous avions cambriolé la maison d'un millionnaire. Mais pour être honnête, c'est d'une injustice. On nous a volé notre jeu. Nous nous sommes simplement vengés. Pourquoi nous mettre en prison? Quelqu'un aurait corrompu la police. Alors, c'est quoi ces cassettes vidéo? Ah, elles sont toutes inscrites. Les titres sont toutes les singeries de Kebekov. Les ignominies de Vlad A4. Il faut détruire tout ça. Alors, c'est quoi? Waouh, ça c'est un truc complètement fou. Les blagues coupées au montage. Alors les gars, je vais voler une cassette. Pourquoi seulement une? Parce que la disparition d'une cassette ne sera pas aperçue. Il n'y a plus qu'à choisir les ignominies de Vlad A4 ou les blagues coupées au montage. Non les gars, je vais prendre avec moi les blagues les gars, parce que si cela est diffusé sur les réseaux, le nombre de copies des cassettes avec les ignominies de Vlad A4 sera inimaginable. Non. Alors, c'est quoi ça? Ce sont des archives. Lisons ce qu'il y a dedans. Alors, Kebekov, ben tout comme d'hab. Tricher, arnaquer, tromper. Eh bien, rien de neuf, les gars. Passons au dossier sur Vlad A4. Alors c'est quoi? Regardez combien de documents il y a. Oh, tout un tas. Waouh, ce n'est vraiment pas un endroit pour les prisonniers, putain, les gars, regardez, c'est un ascenseur de prison. Je ne sais pas, est-ce qu'il arrive ou quoi? Voyons voir si on peut prendre... Ok, ça marche, l'ascenseur arrive, l'ascenseur en carton, ouais, il arrive tout de suite. Les gars, c'est un vrai ascenseur. On peut même y monter et on ne sait même pas où on va. Par contre, ça, c'est bizarre. Je vais devoir appuyer sur quelque chose ou pas? Allez, on va voir. Glenn, s'il ne prend pas de risque, alors descendons. Ouais. Oh, ça ne me plaît pas trop là. Oh, on va quelque part là, flippant. Regardez ce qui se passe avec les garçons en attendant.
Ok, un escalier. L'espace est très étroit. Il y a une sorte de bâton. Ça peut toujours me servir. Merde, le gardien, mais il a les clés là et il dort. J'ai des aimants. Je vais donc coller ces aimants à ce bâton et je sortirai ces clés. J'espère que la construction sera fiable. J'ai réussi. Oui, j'ai les clés. Oh la vache, c'est trop cool. C'est forcément les clés de la serrure. Revenons en arrière. Bouton. Allons-y. Oh. Oh, c'est comme un tour de montagne russe. Oh, ouf. Bien sûr, l'aventure d'aujourd'hui a été éprouvante. Mais au moins, j'ai piqué les clés au gardien et de toute façon, elles conviendront à cette serrure. Ah, celle-là ne va pas. Ok, peut-être. Ça y est. Ouais, continuons. Wow, quelle surprise. Ok, voici les infos sur mes gaffes et les informations sur mes finances. D'accord, j'emporte les infos financières et je laisse les gaffes. Qu'est-ce qu'il y a sur Glent? Qu'est-ce que... Les gars, j'ai devant moi une photo. Glent aurait payé 1 million pour que cette photo ne soit pas mise en ligne. Mais elle est si marrante, les gars, j'ai envie de vous la montrer. Faisons un marché. Si cette vidéo a 1,5 million de likes, je vous la montrerai. Les gars, je vous jure, vous ne regretterez pas. Bon, je vous crois sur parole. J'espère que vous avez mis tous les likes nécessaires. Glent va me tuer pour cette photo. Alors, êtes-vous prêts? C'est Glent qui porte la couche. Quel âge a-t-il ici? Pourquoi porte-t-il la couche? Ce sont les données qui sentent vraiment mauvais. Ne veut divulguer à personne. Oh, il y a un Polaroid. Je vais prendre une ou deux photos pour le souvenir, pour immortaliser ce moment important. C'est quoi ça? Bon, une photo c'est bien, mais alors les gars, au moment du flash, j'ai cru voir un dessin sur le mur apparaître. Il me semble qu'il s'agit d'une couleur qui ne devient visible qu'au moment d'un flash. Alors... Ouais, j'avais raison, regardez. Il s'agit d'une flèche vers le haut, la droite, le bas et la gauche. À quoi servent ces leviers? On devrait peut-être utiliser le levier rouge. D'accord, c'est parti. En haut, à droite, en bas, à gauche. Oh, la porte s'est ouverte. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Il y a des tuyaux. Je pense que c'est la chaufferie. Allons-y. Wow, les gars, je pense que c'est une sorte d'entrepôt de malade, ouais, c'est très encombré, franchement, il y a un énorme bac bric-brac là-dedans, il y a une extension de la pièce, les gars, ce n'est pas la fin en plus, il y a un bon endroit où passer par là, j'en suis sûr, mais les cartons sont trop lourds, franchement, et j'ai pas vraiment la force pour les écarter. Voyons s'il y a quelque chose ici qui pourrait nous aider, quoi. Des vêtements, de la ficelle, des fils. Oh, j'ai trouvé une bouée gonflable, putain, les gars. J'ai une idée concernant la bouée gonflable, mais je dois trouver encore quelque chose, quand même. Oh, regardez, c'était pas ça, un élastique. Oh, le jackpot. Regardez ce que je vais faire avec. Je vais mettre une bouée gonflable dans ce trou, y accrocher une bombe, et pousser le mur avec la pression, tout simplement. Ça va, il est gonflé et il va faire entrer ici. Très bien, mettons-le en marche. La pression fonctionne, les gars. Encore un peu et le mur se fissurera à coup sûr. Regardez-moi. Allez, 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 allez. Je t'aime, je t'adore, c'est trop bien. Les gars, il y a un tunnel. Wow, regardez, c'est trop bien. On dirait, qu'est-ce qu'il y a là? Wow, on dirait qu'il y a des rats qui ont tout bouffé là. En fait, ça sent pas très bon. Ouais, ça pue l'égout en fait, mais on peut pas revenir en arrière dans tous les cas. Allez, c'est parti. Je ne m'attendais pas à voir ça ici. Des disques. Oh, je sais, c'est pour l'entraînement. Voilà. Des coupes. Je ne comprends pas, ces regards. Qu'est-ce qu'il fait ici sur les affiches? Merde, Seruga est vraiment un type mystérieux, vous avez remarqué les gars? D'accord, on verra ça plus tard. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, des gants de boxe. J'ai toujours voulu faire de la boxe.
Et surtout, regardez ce qu'il y a là. C'est un vrai ring de boxe. Ça me donne envie de boxer maintenant. Ha, hou, 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 hou. Iou. D'accord, ce n'est pas le moment de s'amuser. On s'évade de cette prison après tout. Ok, il y a une porte. Il n'y a pas de serrure. C'est probablement automatique aussi. Comment l'ouvrir? Je vois une boîte de contrôle. Ok, Face ID. Donc la porte s'ouvre par la lecture du scan de visage. Essayons. Que faire? Que faire? Que faire? Bon, Kobiakov, tu es intelligent. On a dû te laver le cerveau avec ces câbles. J'ai une idée. Alors, on dirait une vraie chaufferie. Regardez, il y a même des lumières clignotantes comme dans une chaufferie. Ok, voyons ce qu'il y a dedans. Ce sont des likes, des balles de tennis et des abonnements. Et vous entendez ça? Silence! Savez-vous quel devrait être le son dans une chaufferie? Comme ça. Et les machines doivent fonctionner. Je crois que j'ai compris. Le mécanisme ne fonctionne pas. Il n'y a rien qui circule dans les tuyaux. Essayons de le remettre en marche. Nous obtenons des likes! Ok, on va voir les abonnements. Le mécanisme fonctionne! Wouh! Les likes coulent à flot et les abonnements aussi. Et je l'ai senti quand les robinets ont été fermés. Je ne suis pas d'humeur. Je crois que c'est l'été, mais j'ai froid dehors. Les gars, descendez vite vérifier le bouton rouge d'abonnement. Et s'il ne fonctionnait pas, on sait jamais. Rendez-le gris. N'oubliez pas non plus de liker cette vidéo. Seule votre activité peut nous réchauffer. Ok les gars, c'est quoi ce tuyau? Des balles de tennis? Qu'est-ce que ça a à voir avec le reste? Voyons si ça marche ou pas. Ok, à quoi servent les balles de tennis? Il y a une porte et elle est bien sûr fermée. Bon. Réfléchis. Voilà une idée. Le robinet est fermé. Essayons d'enlever le tuyau. Alors... Et si je pointais le tuyau avec les balles de tennis vers la porte, j'ouvrirais ensuite le robinet et que les balles de tennis fassent exploser la porte. Très bien, vous êtes prêts? Je pense que ça va être amusant. 3, 2, 1... Les balles de tennis sortent! Ferme-le! Génial! Si on obtient des likes à ce rythme-là, on va bientôt sortir des vidéos tous les jours. Ok les gars, c'était vraiment génial. Trouvez le bouton rouge d'abonnement et de cliquer dessus. Nous allons toujours jusqu'au bout avec les garçons, vraiment. Et nous ferons de même jusqu'à ce que tous les boutons rouges soient tout gris. Tout simplement. En attendant, j'ai une idée de génie. Vous pouvez souvenir où se trouvaient mes affaires ou pas du tout? C'était une fermeture à glissière, c'est étanche. Et ouais. Et maintenant, je vais vous montrer tout simplement ce que je vais en faire. Je prends mes affaires et je les mets dans ma mallette. Je la ferme. Mallette étanche. Je prends ma pochette juste là et je m'y mets ma mallette. Je veux aussi avoir besoin de mes baskets. Tout est prêt, je plonge. Ça y est les gars, pas de pas en arrière maintenant. Tout comme vous y êtes qui est censé vous abonner à la chaîne. Oh, voilà. Je ne sais même pas quoi vous dire. Et ça pue, mais c'est trop marrant. Oh ma pochette. Oh maintenant je dois trouver un moyen de sortir. Où est-ce que c'est putain? Oh, ça doit être ce que je cherchais, regardez. Je récupère mes affaires. Voilà mes vêtements secs. Je vais me changer. Vous feriez mieux de ne pas avoir ça. Ok les gars, je ne suis plus mouillé maintenant, je me suis changé, c'est vraiment trop cool, ouais. Eh bien, on avance. Waouh, les gars, je suis un peu bordélique. Mais je pense que c'est encore mieux parce que c'est une pièce poubelle. Regardez, il y a des bacs poubelles, il y a encore des déchets, et encore, il y a un son rempli d'eau. Oh, Glenn, mon petit. Oh, salut. D'où viens-tu? J'étais où, putain? Berk. Ouais, je sais, ça pue un peu. J'ai dû plonger dans quelques égouts, mais bon, voilà. D'accord, Sirga, tu nous aides toujours dans les moments les plus difficiles. Oh, je crois que j'entends les gars. Ils arrivent. Ne tardons pas. Ça y est, Sirga, merci. Alors il faut qu'on file. Oh, les gars. Le soleil, et en voici le rayon, regarde-moi ça. Glenn, pourquoi tu pues comme ça?
Alors, c'est t'as trouvé la marchandise? Bah c'est une longue histoire les gars, regarde dans la vidéo quoi. Bon les gars, il faut qu'on sorte d'ici d'une manière ou d'une autre. Ouais, c'est ça. Que pensez-vous de cette grille? Client, essaye de l'ouvrir. Comme d'habitude, les grilles ne s'ouvrent pas. Pourquoi il y a tant de balles de tennis là-dedans, bordel? C'est aussi une longue histoire. Des déchets? Oh, il y en a beaucoup. Ok les gars, on doit trouver comment sortir, et parce que là, qu'est-ce qu'on voit? Des poubelles, des seaux et des détecteurs d'incendie. Les gars, et si on mettait le feu pour court-circuiter le système? Et la grille se lèverait automatiquement. C'est ce qui se passe généralement en cas d'incendie. Quelqu'un aurait des allumettes? Les gars, je me suis rappelé un truc. J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il a? On pourrait y jeter un fer à passer. Et ça causera un feu. D'accord, je vois une prise. Quant à vous les gars, vous ne faites jamais ça, vraiment jamais. Seulement si vous êtes en prison. Alors, on attend. Oh, ça chauffe. Oh, ça vient, ça vient, Oh, ça vient, ça a ça vient, les gars. marché, ça a marché. Oh, l'odeur du brûlé. Alors. Détecteur. Allez, la fumée, allez, oh, ça a marché, Ça putain. a marché, ça a marché. Wow, Le Ça a système marché. est éteint. Allez-y, je vais éteindre. Tu vas l'éteindre, ouais. Bon. C'est éteint. La liberté. Nous sommes les bordels, enfin. Respirez cet air. Bien les gars, j'espère que vous avez apprécié cette évasion. Si c'est le cas, mettez un like. Honnêtement, je souhaite déjà que nous violons à nouveau une loi et que nous retournions en prison. Est-ce qu'une allusion à la troisième partie? Je ne sais pas. Eh bien les gars, c'était donc moi, je m'appelle Vlad4, Glenn Kabiekov. Salut tout le monde.